Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, hein. Voilà, elles sont toutes différentes en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans l'air, enfin plutôt je sais. Mais voilà, j'adore. Même si parfois c'est bousculant. Notamment ce que je vous propose là aujourd'hui, ce que je vais vous proposer. Parce que je suis partagée entre diverses émotions. J'ai beaucoup la larme à l'œil qui vient en ce moment. Et d'ailleurs, rien qu'à vous le dire, ça monte. Euh, en sachant pourquoi et en ne sachant pas pourquoi. Voilà, c'est parfois très déstabilisant. Et j'ai été guidée à vous proposer donc voilà ce sujet, hein, le sujet dont vous avez vu le titre dans voilà sous la vidéo, dans l'intro ou en dessous, au-dessus, je sais plus. Enfin bref. L'ego et la légitimité s'affrontent. C'est quelque chose que je traverse. Voilà, le combat de l'ego et de la légitimité. Voilà, je vous ai souvent dit, et je vous le répéterai encore, donc pour les personnes notamment qui me suivent et pour les personnes qui me découvrent, vous allez souvent m'entendre le dire, notamment quand j'en parlerai. Voilà, que l'ego nous aide à avancer. C'est cette part d'ombre, en quelque sorte, en chacun de nous, qui nous aide à avancer. Moi, voilà, après, vous, encore une fois, vous prenez ce qui vibre avec vous. Et si ça vibre, tant mieux. Si ça ne vibre pas, vous passez à autre chose. Moi, j'aime à dire que, vous savez, on dit toujours on a un petit ange, un petit démon, là, du côté, voilà, d'un côté de la tête et de l'autre, bref. Moi, j'aime à dire que l'ego, c'est ce petit démon, ce petit diable. Euh, et euh, comment de l'autre côté, l'ange, c'est l'âme en fait, hein. Voilà, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'unicité et l'unité. Pourquoi je suis en ce moment partagée entre ces deux émotions? Parce que je vibre à l'unisson avec toutes ces énergies ambiantes, ce qu'on reçoit et ce qui nous entoure, ce qui m'entoure. Et je me défais aussi euh, comment, de cette peur, ou plutôt de cette blessure, pas cette peur, cette blessure qui est le rejet, l'abandon, le rejet. Voilà, le rejet. Alors, je vous explique un petit peu mon histoire vite fait, entre deux lignes. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Voilà, je fais partie de ces enfants. Et d'ailleurs, je le vois souvent en coaching, en séance individuelle. Je fais partie de ces enfants qui ont été non désirés dans un premier temps, rejetés, abandonnés, abusés, maltraités, euh, dans l'indifférence totale des parents, dans l'indifférence de la famille. Et là, je dis pas totale, dans l'indifférence de la famille proche, en fait, hein, comment dirais-je, de mes enfants. Mais bon, voilà, je vais pas m'étaler. Donc, je connais cette blessure pour l'avoir traversée et la combattre encore. Et ici, une porte s'ouvre, une porte, plutôt une porte, mais proposée,
Et je suis certaine que si vous regardez la vidéo, c'est parce qu'elle vous est aussi dédiée en quelque sorte, comme un livre, un livre d'auteur. Et je sais qu'elle elle va laisser émerger beaucoup d'émotions que vous peut-être que vous taisez, que vous refoulez, dont vous n'êtes pas encore conscient, consciente, peut-être, ou pas totalement. Et qu'allais-je dire d'autre? Vous allez retrouver votre place. Vous êtes, voilà, vous êtes face à cette porte, comme moi je le suis. Et j'entends aussi qu'il y a cette humilité aussi. Voilà, elle fait partie de moi et elle est très ancrée. Cette humilité aussi qui, comment dirais-je, qui prend beaucoup de place et justement qui, vous voyez, ça serait un peu l'arbitre en fait. L'humilité, mais bien sûr, ouais, l'humidité des larmes, ce serait l'arbitre, l'humilité, entre l'ego et la légitimité. Et 10-10, on m'interpelle. Et cette humilité va créer l'équilibre. Et vous pouvez parfois, comme moi, être appelé aux larmes, au silence intérieur, à l'incompréhension. Mais dites-vous qu'elle est là, voilà, en tampon pour faire l'arbitre entre cet ego dont on a besoin pour avancer et cette légitimité, cette place que l'on a tous et toutes et que nous reprenons. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai sorti un manuel, un livre, le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, que j'avais déjà utilisé sur une de mes vidéos sur mon ancienne chaîne. À la fin de cette guidance coaching, parce que je vais utiliser des oracles et tarots, notamment le tarot Oshozen, l'oracle de Gaïa, qui nous reconnecte à la terre-mère, et l'oracle Les Anges de l'Atlantide, qui nous reconnecte à notre lumière. Donc je vais vous faire une guidance pour le collectif, une guidance coaching pour le collectif, et ensuite je vous proposerai de choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, et j'irai chercher dans ce manuel du guerrier de la lumière un message pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ici avec le tarot Shozen ce dont on nous parle, ce que l'on nous envoie comme message par rapport à ce combat, à cette porte qui nous est offerte d'emprunter ou pas, mais je sais que vous allez l'emprunter. Donc on va voir ici en 3 cartes et puis je vais développer comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On a tout de suite le créateur. Voilà. Ça c'est vous, ça c'est moi, c'est nous. C'est le jeu tu heal, nous vous heal. D'ailleurs, je vais vous proposer là, prochainement, il y a une vidéo qui arrive, une vidéo, la première, toute première vidéo émotionnelle, sentimentale. Ouais. Et on a l'expérience de l'existence, je vous montre et puis je termine de vous expliquer. Et donc il sera question du jeu tu heal, nouveau heal. Voilà. Wow. Ici,
ici on nous propose, on dispose, on dispose, euh, on dispose du tout en nous, on dispose du sacré en nous, on dispose du savoir en nous. On a beaucoup de feu ici, hein. Vous voyez, et puis on a on l'a déjà vu, hein, dans une autre guidance, on a ce personnage, euh, voilà, qui tient cette boule de lumière, cette boule de feu au niveau de son chakra sacré, hein. L'enfant intérieur, l'enfant qui guérit ici, le feu intérieur, et avec l'expérience de l'existence, euh, on nous indique, on nous propose, on nous donne une direction, et surtout on nous dit ici qu'on arrive à la fin de ce chapitre, à la fin de ce combat, à la fin de ce combat. On a la vacuité qui a voulu venir, je vous la montre. Alors vous voyez, c'est le néant, l'obscurité, c'est le calme, le silence, comme j'aime le dire, le calme avant la tempête, le chaos. C'est ce qui détruit, c'est ce qui déconstruit pour reconstruire. C'est ce vide intérieur aussi. J'entends parler de lâcher prise ici. Ouais, et regardez, j'ai employé le mot intérieur, mais je sais plus ce que j'ai dit, ce vide intérieur et la voix intérieure. Le chakra sacré aussi, c'est notre deuxième cerveau. C'est aussi cet enfant qui nous parle, cet enfant non désiré, cet enfant blessé, cet enfant rejeté, humilié, maltraité. Qui voyage dans le flot des émotions, et qui se reconnecte à l'âme, qui se reconnecte à cette légitimité. Cet enfant, il est plein d'humilité. Il est venu s'incarner avec l'humilité en lui, très profonde. Il aime le monde, il aime l'humain. Il a du mal à trouver sa place. Il ne se sent pas forcément à sa place. Et c'est pour ça qu'il est en combat. Il retrouvera sa place quand il retrouvera son pouvoir de légitimité. Alors on continue. J'adore ce qu'on nous propose en ce moment, ce que mon âme nous propose, ce que ma guidance nous propose. C'est trop beau. J'espère que ça vous plaît. Je veux aussi vous remercier pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas encore une fois à partager, parce que on est nombreux, voilà, ne serait-ce que par ce sujet, à traverser ce combat entre l'ego et la légitimité. Et voyez, il nous est offert ici un tout nouveau départ. Le fou aussi, c'est celui qui s'amuse de la vie, qui quand il va retrouver sa légitimité, il va se donner la possibilité de ce nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de couleur, encore plus d'amour qu'il n'en a déjà à partager, à offrir. Regardez, vous voyez, on a l'innocence ici. L'innocent. Ça, c'est vous, en devenir, qui fait partie du tout,
qui parle avec le tout, qui parle avec la vie, qui partage avec la vie, qui partage la vie, qui voit la lumière en chacun de nous, qui voit la lumière partout, même dans l'obscurité. Alors, je vais en mettre une dernière, j'entends ici. Merci. Et puis, j'irai compléter avec l'oracle de Gaïa et les anges de l'Atlantide. Excusez-moi. Oula. Bon, on en a eu 3 qui sont sortis. Et je prends aussi... excusez-moi, j'ai des remontées. Le dos, voilà, parce que j'ai été appelée. Et regardez cette jolie carte de l'éveil. Le maître en soi, l'éveillé, l'éveilleur, l'éclairé, l'éclaireur, la source. Et ici, on a l'isolation, l'isolement, ce personnage cristallisé qui pleure, c'est l'ancien vous, qui voit au-delà de l'illusion, au-delà des illusions, au-delà des schémas, au-delà de la séparation, au-delà des croyances, au-delà des limites. C'est le fou, le papillon qui sort de sa chrysalide et qui s'expanse, qui est. Et ici, avec le compromis, vous voyez, on termine par ça et on termine, je dirais, en apothéose, j'adore. Merci, merci, merci mon âme, merci mes guides, merci l'univers. Souvenez-vous, le combat entre l'ego et la légitimité et l'humilité qui fait l'arbitre, eh bien voilà le compromis, c'est cette alliance entre les opposés. Et ce qu'on nous dit ici, c'est de se recentrer et de revenir à l'humilité, toujours. Même si les larmes montent, même si c'est pas toujours facile à vivre, toujours facile à être, toujours facile à avoir, de rester toujours humble, humble et généreux, pour soi et pour les autres. Voilà. Eh bien, j'adore. J'espère que vous aussi. Alors, on va continuer avec l'oracle de Gaïa pour voir ce qu'on nous donne comme conseil, comme message complémentaire. Je suis en train de penser, oui, que j'ai oublié de vous mettre le lien dans la précédente vidéo. Je vais vous le mettre, le lien de cette artisane de lumière que j'ai découvert. Voilà, qui chemine aussi comme nous. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Merci. On a le cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. C'est exactement ce dans quoi nous sommes plongés actuellement, pour bon nombre d'entre nous. Et ce cadeau secret, c'est c'est cette humilité qui est en nous. C'est cette lumière, en chacun de nous, cette joie en fait, voilà, cette joie perdue. C'est ça le cadeau secret. Et on va retrouver, vous allez retrouver cette joie. Pour moi, ça se joue vraiment dans le sens où
J'ai eu besoin de m'isoler, j'ai besoin de m'isoler, mais j'ai de plus en plus besoin de communier. Voilà, de communier avec la vie. Parce que les énergies ont changé. Et c'est voilà, c'est ce qui se passe aussi pour bon nombre d'entre vous. Vous avez dû couper des liens, cesser des relations, couper des contacts, euh, parce que vous avez changé d'énergie. Et sans doute que vous avez apprécié votre solitude. Et aujourd'hui, de nouveau, vous êtes appelé à communiquer, à rassembler, à partager, à vous unifier, à communier avec des personnes, des situations, des personnes qui sont dans la même résonance que la vôtre. Alors, un deuxième conseil, s'il vous plaît. Un deuxième message, merci. Ok. On a un joyau dans une larme. Vous voyez, on est encore... Waouh, c'est... il y a aussi ici... il y a aussi ici l'équilibre entre le féminin et le masculin. D'ailleurs, voilà, j'ai aussi prévu de lancer une, voire peut-être des vidéos, des liens, des liens sacrés. Voilà. Donc, c'est ce masculin et ce féminin en chacun, voilà, qui font la paix. Voilà, qui font la paix. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est exactement ça. Merci. Et ici, elles se suivent en fait. J'avais pas vu, mais on a le 9. Je ne sais pas si vous le verrez. Et ici, le 10. Voilà. Le nouveau départ, le fou. Ok. Alors, on va voir avec les anges ce qu'ils ont à nous transmettre. Les anges de l'Atlantide. Je l'ai très peu utilisé cet oracle et pourtant ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et voilà, j'ai eu à cœur de l'utiliser aujourd'hui. Alors, quelle énergie, quel ange, quel archange à nous transmettre un message. Moi et mes tocs. J'aime bien que ce soit nickel. Allez. Quel message. Chers anges de l'Atlantide. Merci. Juste un message. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et nous avons... Waouh. Waouh. Alors ça... si je m'attendais à ça. Nous avons l'archange Métatron avec la carte Miséricorde. Waouh. Nous sommes bénis. Bénis. Bénis des dieux. Bénis de la source qui est en chacun de nous aussi. C'est vraiment ce travail sur soi que l'on a décidé de faire en toute humilité. Peu importe vos croyances, vous êtes une lumière. Voilà. Vous êtes une lumière. Ok. Waouh. Magnifique.
magnifique, magnifique, magnifique. Merci, 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 merci. Alors, voilà, j'espère que il n'y a pas trop d'émotions qui remontent chez vous, ou en tout cas, si elles remontent et que ce sont des larmes, voilà, transformez-les en larmes de joie, parce qu'elles sont larmes de joie. Je vous propose donc de choisir entre le 1 et le 2 et le 3, le chiffre 1, le 2, le 3, et je vais aller chercher tout de suite le message pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Ok. Un guerrier est pur comme la colombe et prudent comme le serpent. C'est impressionnant. Quand il discute avec les autres, il ne juge pas leur comportement, l'humilité. Il sait que pour répandre le mal, les ténèbres tissent un filet invisible où viennent se prendre toutes les informations qui passent. Elles se transforment alors en intrigue et en jalousie qui parasitent l'âme humaine. Ainsi, tout ce qui est dit d'une personne finit par arriver aux oreilles de ses ennemis, augmenté d'une charge obscure de poison et de méchanceté. C'est pourquoi lorsque le guerrier de la lumière parle de l'attitude de son frère, il imagine que celui-ci est présent et écoute ses paroles. Voilà. Mettez ça dans le contexte, dans votre contexte, dans le contexte que vous vivez. Pour les personnes qui ont choisi les 2, s'il vous plaît. Merci. Tous les guerriers de la lumière ont entendu leur mère dire « Mon enfant a agi ainsi parce qu'il a perdu la tête, mais il a un bon fond. » Bien qu'il respecte sa mère, le guerrier sait qu'il n'en va pas ainsi. Même s'il ne culpabilise pas en raison de ses actes irréfléchis, il ne passe pas non plus son temps à excuser toutes ses erreurs. Sinon, il ne corrigera jamais son chemin. Il juge avec l'objectivité le résultat de ses actes et non les intentions qu'il avait lorsqu'il les a exécutés. Il en assume toutes les conséquences, même s'il paie le prix fort pour ses erreurs. Un vieux proverbe arabe dit « Dieu juge l'arbre à ses fruits et non à ses racines. » Waouh, magnifique. Alors, pour vous qui avez choisi le chiffre 3, pensez à la méditation, à l'ancrage. Ok, merci. Un guerrier de la lumière est toujours vigilant. Il ne demande pas aux autres la permission. Oui, bien sûr. Il ne demande pas aux autres, bon ça fait drôle, mais bon, aux autres, voilà, la permission de brandir son épée. Il ne perd pas non plus de temps à expliquer ses gestes. Fidèle aux décisions de Dieu, il répond de ce qu'il fait. Il regarde à ses côtés et reconnaît ses amis. Il regarde derrière lui et reconnaît ses adversaires. Il est implacable avec la trahison, mais ne se venge pas. Il se contente d'éloigner les ennemis de sa vie, sans lutter avec eux, plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Un guerrier ne tente pas de paraître, il est. Et j'ai l'impression de terminer encore une fois en apothéose, et je remercie à l'infini. Soyez, voilà, je terminerai là-dessus, soyez. J'en ai de l'émotion dans la gorge, à ce chakra de la gorge. Ça fait des années qu'il me joue des tours, mais qu'il m'aide aussi beaucoup. Voilà, et voilà. Allez, je termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez, likez, vous abonnez et tout le team. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Merci.